Même quand je prends un bain de soleil, déclarait Pompidou, je dois me rappeler que je suis chef de l'État, occuper des hautes fonctions publiques, et c'est aussi ça, accepter pour un temps de renoncer à un certain mode de vie. On va revenir sur le cas Jean-Michel Blanquer, dont on a découvert qu'il a rédigé un protocole anti-Covid hautement contesté à la veille d'une rentrée scolaire à très haut risque depuis son lieu de vacances à Ibiza, déclenchant évidemment un tollé et une avalanche de petites blagues sur les réseaux sociaux. Alors précisons tout de suite, le ministre de l'Éducation nationale n'a strictement rien commis d'illégal. Les ministres, pour leur séjour privé, ont consigne de rester à 2 heures de Paris maximum, et c'est le cas, puisque Ibiza, c'est à 2h05 précisément en avion. Non, c'est sur le plan du symbole que JMB, son petit surnom, a commis une erreur de débutant en communication. Dans l'imaginaire populaire, Ibiza, c'est l'île de la jet-set, c'est l'île de la fête, c'est l'île des DJ. Les ch'tis seront-ils à la hauteur de l'île reine de la fête? Les ch'tis vont se faire connaître à Ibiza, quoi. La transformation commence. Welcome to Ibiza. Or, les Français sont habitués à une certaine sobriété dans l'exercice du pouvoir depuis le général de Gaulle, dont on sait qu'il payait lui-même ses factures de gaz et d'électricité à l'Élysée, et qu'il utilisait même sa propre vaisselle achetée par Tante Yvonne au bon marché. Alors Nicolas Sarkozy l'a appris à ses dépens. Son quinquennat a démarré en fanfare en 2007. Sitôt après son élection, il confie qu'il veut partir se ressourcer quelques jours dans un endroit calme et apaisant, un monastère, confie-t-il à quelques journalistes. Surprise, quelques jours plus tard, on le retrouve sur un palace flottant au large de Malte, le Paloma, yacht du milliardaire Vincent Bolloré. J'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. Ce président, qui revendiquait le droit au bonheur, se retrouve avec l'étiquette bling bling. Quelques mois plus tard, il doit limoger un secrétaire d'État, Christian Blanc, qui a acheté sur fonds publics pour 12 000 € de cigares, symbole suprême du luxe. Mais même François Hollande, le président normal qui se voulait irréprochable, a dû limoger son conseiller politique Aquilino Morel, qui avait eu la riche idée de faire venir sous les dorures de l'Élysée un cireur de chaussures. Emmanuel Macron, enfin, on s'en souvient, a dû se séparer à contre-cœur de son ministre de la Transition écologique François de Rugy en raison de la fameuse affaire des homards lors de dîners fastueux du temps où il présidait l'Assemblée nationale. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Là encore, strictement rien d'illégal, mais une monumentale faute de goût. Cette décision, Emmanuel Macron l'avait regrettée après coup, considérant qu'il avait cédé un peu vite à une forme de poujadisme et de dictature morale. Seulement voilà, depuis la crise des Gilets jaunes, les symboles ça compte triple. Le président le sait très bien, puisque lui-même avait dû écourter un séjour au ski à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, en plein acte 18 des Gilets jaunes, qui étaient en train de dévaster, justement, autre symbole, le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Pour beaucoup de Français, le ski c'est un luxe, depuis le président y a totalement renoncé. Alors peut-être que Jean-Michel Blanquer aurait dû méditer la grande leçon de Georges Pompidou, qui adorait les bateaux à voile et Saint-Tropez. Sitôt après son élection à la présidence de la République en 1969, Pompidou avait décidé de passer toutes ses vacances dans le très austère à l'époque fort de Brégançon, dans le Var. Même quand je prends un bain de soleil, déclarait Pompidou, je dois me rappeler que je suis chef de l'État, occuper des hautes fonctions publiques, et c'est aussi ça, accepter pour un temps de renoncer à un certain mode de vie.